si vous voulez apprendre Ma chère comment Nord. fabriquer à la maison. Bon, voilà, on va faire un petit cours pour notre ami Menachem. Un petit cours sur la paracha. La paracha aujourd'hui, c'est la paracha de Trouma. Trouma, ça veut dire quoi? Un prélèvement. C'est quoi le prélèvement? Alors on va expliquer, on va essayer d'aborder ça. Ce qui se passe, c'est que il faut essayer de restituer tout ce qui se passe dans notre paracha. Alors les Juifs, ils sont sortis d'Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et après avoir traversé la mer Rouge, ils ont reçu la Torah. Et là, à ce moment-là, après ça, ils se retrouvent dans le désert. Et dans le désert, il y a marqué que Dieu, il dit qu'il faut prendre un prélèvement de la Trouma. Et avec ça, le peuple juif, il va me faire un temple. Il y a marqué, Ve'asu l'imikdash, vous allez faire un temple, et Sharatim et Tocham. Et je vais résider au-dedans d'eux. Alors, la Chassidou, il pose la question, comment ça se fait qu'il dit, Dieu, ils vont me faire un temple, et moi je résiderai à l'intérieur de deux? C'est-à-dire quoi? C'est comme si quelqu'un dit aujourd'hui, bah, tu vas me construire une maison et je vais habiter chez toi. Mais si je te construis une maison, je veux pas que tu habites chez moi, je veux que tu habites dans la maison que je te construis. Alors pourquoi tu veux que je te construis une maison? Alors les commentateurs et la Chassidut expliquent qu'en réalité, c'est-à-dire quoi? Ve'asu les midash, les sharatim et tocham, c'est-à-dire quoi? Il veut qu'on construise un temple. C'est quoi le temple? C'est le cœur de chaque juif. Et Dieu veut résider à l'intérieur de chaque juif. Dans tout le peuple juif, dans le cœur de chaque juif, il veut résider. C'est ça en vérité. Le temple de Dieu, c'est le cœur du juif. Et sur ça, mon Rav va dire un mot. Il y a marqué Ve'asu les migdash. Et comme on sait, il y a marqué Maseret Yoma, 83 Moudbet, là-bas. Rabbi Meir, il dit que le nom que Rabbi Meir, il aimait bien connaître le nom d'une personne, parce que dans le nom de la personne, il y a toute la personne. Pareil, dans le nom d'un début de Pasouk, il y a tout le Pasouk. Et Ve'asu, ils vont faire, si on regarde profondément, c'est quoi? On voit qu'il y a marqué Vav et Esav. Et c'est qui Vav et Esav? On sait très bien que Vav, ça représente Yaakov, et Esav, ça représente le frère de Yaakov. Et tout de suite, la phrase prend une tournure complètement différente. Vav, Yaakov, Yaakov et Esav vont faire un temple, et je résidais à l'intérieur d'eux. Et la phrase, elle marche. Avant, elle ne marchait pas. Et ils vont me faire un temple, et je résidais dans eux, on ne comprenait pas. En réalité, Vav, Yaakov et Esav vont me faire un temple, et eux, ils seront un temple pour moi, et je résidais à l'intérieur d'eux. Et là, tout de suite, la phrase, elle marche. C'est quoi Yaakov et Esav? Il faut savoir que quand on parle des enseignements de la Torah, on parle de Yaakov, Esav, Avraham, Israël, Yaakov, tous les inyanim, tous les sujets de la Torah, en vérité, Torah, ça vient du terme Ohara. Ohara, ça veut dire un enseignement. En vérité, la Torah est éternelle. Et le Zohar va définir ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va dire comme ça, il va dire, mais Dieu, s'il voulait, franchement, il aurait pu faire une histoire plus fabuleuse, plus merveilleuse. Franchement, quand on étudie, pour moi, hein, pour ma part, j'étudie la paracha Trouma, il parle du Beth Amidash, le nombre de mesures, et c'était comme ci, comme ça, c'est pas évident. C'est même le pshat au sens simple, on a mal à la tête. Qu'est-ce qu'il veut chez nous? C'est quoi toutes ces précisions? Et on sait que ça cache des secrets de. C'est incroyable. Pourquoi c'est aussi compliqué? C'est pas une lecture. Il aurait pu faire des miracles et une histoire. Quand on va au cinéma, on voit les effets spéciaux, les lunettes 3D. C'est plus agréable. Il y a des films très, très agréables. C'est beaucoup plus simple. Ça donne plus envie. C'est plus merveilleux. Pourquoi la Torah est si compliquée? Pourquoi c'est... Alors le Zohar, il va dire, s'il a fait un livre aussi compliqué, tout, c'est qu'en vérité, chaque lettre de la Torah, c'est un enseignement. Et un enseignement éternel. Alors il faut savoir le lire. Et c'est pour ça que les tzadikim sont venus. Les tzadikim eux-mêmes nous déchiffrent ce langage et nous donnent le rapport de ce langage avec nous. Parce qu'il a marqué que chaque juif doit avoir un Sefer Torah. Et aujourd'hui, on n'a pas chacun un Sefer Torah. Et le rabbi l'a expliqué, c'est quoi? On doit chacun acheter une lettre dans le Sefer Torah. Le fait d'acheter une lettre dans le Sefer Torah, on a notre Sefer Torah. Pourquoi? Parce que chaque juif, c'est une lettre du Sefer Torah. Il y en a là qui inaugurent. Un Sefer Torah qui inaugure. T'as acheté une lettre, toi? Il m'a dit, il m'a dit, ils sont en train d'inaugurer un Sefer Torah là, à Manin. Non, Hachem. Pour l'autre là, pour le jeune là. Ah oui, pour Nelson. Alors, il inaugure là, à la rue Manin. Nelson Mandela est là? alors Ve'asu. Ve'asu, c'est quoi? Ve'asu, comme on a dit, c'est Vav et Esav. Vav, c'est quoi? Comme on sait très bien, il y a deux niveaux dans l'être. Il y a un niveau qui s'appelle le conscient. Il y a un niveau qui s'appelle l'inconscient.
Le conscient, c'est quoi? C'est tout ce que je sais, tout mon vécu, à l'instant présent. L'inconscient, c'est quoi? C'est le fait des choses qui me dépassent, des ressentis. Ce soir, j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me dépassait. C'est quoi? Il y avait quelqu'un qui m'embêtait. Cette personne, elle m'embêtait depuis des années et j'avais envie. J'avais envie et j'avais envie de faire quelque chose. Et mon conscient, il me dit, c'est pas possible, c'est impossible de faire ça. C'est-à-dire, tous les gens sur Terre me disent que c'est pas possible. Et j'ai envie comme ça. Et je le fais. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ça, c'est expliqué, c'est le niveau des sables. Pourquoi les sables? Alors, il faut comprendre. En vérité, tout ça, ça remonte bien plus haut. On va parler de tout le but de la création. Il y a marqué que Dieu, pourquoi il a créé le monde? Il y a marqué dans le Zohar, il y a marqué pour se faire connaître. Dieu il a créé le monde pour se faire connaître. Et le Rabbi Racham, Baruch Hashem, il nous explique comme ça, il nous dit, on peut pas tenir de cet avis. Pourquoi? Parce que si on tient, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, parce que le Zohar, la Kabbalah, c'est une Torah de vérité. Et t'attends. Alors le Zohar, j'ai pas le droit. Le Zohar, il explique comme ça, pourquoi Dieu il a créé le monde. Il explique pour se faire connaître. Et le Rabbi Racham va dire comme ça. Il va dire, mais si Dieu il a créé le monde pour se faire connaître, il n'avait pas besoin de créer ce monde matériel, parce que dans ce monde matériel, on peut faire des bêtises. Et Dieu, il n'est pas connu, il est caché. Ici, des gens ils peuvent nous dire, c'est le Big Bang qui a créé le monde, c'est pas Dieu. Donc on voit qu'en vérité, la notion que le Zohar emprunte pour la création du monde n'est pas adaptée, on va dire, pour la finalité du monde. Pourquoi? Parce que c'est pas pour se faire connaître, parce que dans ce monde, on ne le connaît pas vraiment. On apprend à le connaître. Si on veut le connaître, on va le découvrir, on va se renseigner, on va étudier. En vérité, le Rabbi Racham nous dit que s'il avait écrit pour se faire connaître, il aurait écrit que les mondes spirituels. De là, on voit que c'est pas la raison absolue. Le Etz Chaim, le livre de Rabbi Chaim Vital, qui a reçu les enseignements du Harizal, il dit comme ça, c'est pour montrer ces pluralités, pour montrer toutes ces expressions, toutes ces possibilités, toutes ces forces, toutes ces mesures de dévoilement. Il dit même pour ça, c'est pas suffisant, parce que même dans les mondes spirituels, il aurait pu le faire. Et qu'est-ce elle va retenir à la chassidoute comme avis? Elle va retenir à la vie d'un midrash. C'est quoi? Dieu, il a eu un désir, une ta'ava, un désir, quelque chose de grossier comme ça. Il a voulu avoir une demeure ici-bas, dans les mondes les plus inférieurs. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand il a eu ce désir, Dieu, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'était Dieu avant la création. Dieu avant la création, c'était quoi? Un être qui s'est marqué comme ça, Mameler, le roi, qui se délectait de son essence. Dieu, qui était un roi, se délectait de son essence. Il prenait un plaisir de son essence. Il se donnait du plaisir, comme ça. Et à ce moment-là, il a eu une question, comme ça, si on peut dire. Il a eu une volonté. Il a eu une volonté de créer le monde. Et comment c'est expliqué? C'est expliqué comme ça. C'est expliqué que le premier, parce que nous on est fait à l'image de Dieu, que comment Dieu en vérité, il nous a fait à son image, et comment Dieu il se dévoile, c'est pour nous enseigner les choses. C'est bon, on a fini les commissions ou pas? Hein? Et donc, Bon, jeudi. Ah, t'as oublié? Ah, c'est vrai qu'il est depuis un moment. Il se fait livrer maintenant, m'a dit. Ram. Très bien. et donc il y avait Dieu. Dieu il se délectait de son essence, c'est quoi? C'est marqué que l'essence de Dieu. Pourquoi on emploie le terme de l'essence et qu'on ne va pas au-dessus? Parce qu'en vérité, avant l'essence, on ne sait pas définir qu'est-ce qu'il y a. Avant l'essence, l'élément le plus élevé de l'être, c'est l'essence. Et avant l'essence, il n'y a rien. Il va se faire gifler par sa femme. Et donc, c'est pour ça qu'on définit, si on peut dire, Dieu dans un niveau qui est l'essence. Mais même ça, l'essence est réducteur pour Dieu. Ce niveau d'essence, le premier dévoilement de l'essence, c'est quoi? C'est le plaisir. C'est quoi le plaisir? C'est le premier vêtement de l'âme. Et dans ce niveau de plaisir, Dieu, il était dans un plaisir infini, asmi. Et il a eu quoi? Il a eu un désir. C'est quoi un désir? C'est une direction, une volonté qui est orientée. C'est-à-dire quoi? Il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas. Mais pour avoir un désir,
l'Anne Morazaken va dire sur un désir, on ne pose pas de question. Quelqu'un, il a envie du chocolat, il a envie de chocolat, on ne peut pas lui dire pourquoi. J'ai envie. Un enfant, il a envie de chocolat. Kara, j'aimerais et je veux comme ça. On ne peut pas poser de question. Et le Rabbi Rayat, le précédent Rabbi, va dire oui, on peut poser une question. Parce que s'il a eu un désir, c'est qu'il a eu une pensée avant ça. Il y a une pensée avant. La première pensée que Dieu il a eue, il y a marqué, c'est le peuple juif. Il a eu une pensée d'avoir un peuple qui était fait à son image. Et ça a orienté un désir d'avoir quoi? Une demeure ici-bas. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde. De faire en sorte qu'il y ait une image qui lui ressemble dans la limite et qui réside dans cette limite. Parce que si on dit que Dieu il est qu'infini, c'est limité. Parce que c'est-à-dire quoi? Il ne peut pas être fini. Dieu il est infini, et le fait d'être infini, c'est qu'il peut même se limiter. Et tout le but de la création de ce monde, c'était de se limiter. Et donc ces deux niveaux, c'est quoi? Ça s'appelle Esav, l'inconscient, Dieu dans son essence, si on peut dire, et le conscient qui est Jacob. Et Dieu, c'est ça qu'il veut. Dieu il veut résider dans l'inconscient du juif et dans le conscient. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vassou, l'imigdash, Vesharatim et Tocham. Vous allez faire un sanctuaire, c'est qui? C'est Vav, Assou. Vav, c'est quoi? C'est Jacob, les forces conscientes. Et Esav, l'inconscient. Eux seront un sanctuaire pour moi et moi je résiderai au-dedans d'eux. Et c'est ce qui plaît. C'est ce qui est expliqué. Et donc en vérité, la chose est comme ça. Il y a marqué que Yaakov, il a planté, quand il était en Égypte, il a planté du bois de Chétim pour les générations à venir, parce qu'il avait vu par Roi Kodesh, par Esprit Saint, qu'ils allaient faire le Mishkan, le temple. Comme on sait qu'il y a une personne ici qui a reçu un livre, et là-bas il les explique le Mishkan, c'est venu à sa maison, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est lié avec la paracha. Le livre qu'elle a reçu de ta mère, c'est le Mishkan. Ils sont en train de construire le Mishkan, c'est la paracha d'aujourd'hui. Comme ça. Et donc... c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est le temple c'est que Dieu, quand ils ont reçu la Torah, il leur a dit, vous allez me faire un temple. Et quand ils étaient dans le désert, c'était pas le Beth Amikdash comme il y a à Jérusalem, c'était un temple mobile, c'était une maquette. C'est-à-dire, tu le montais, Moshe le montait, il restait, disons, un jour ou une semaine dans la station, il est resté monté, là-bas Dieu est résidé, et s'il bougeait, parce qu'ils ont fait 42 stations dans le désert, non, ils sont restés 42 ans, je sais pas combien de stations ils ont fait, ils n'ont pas arrêté de bouger, dès qu'ils se déplaçaient, Moshe le démontait, et ils allaient reconstruire autre part, c'était pour faire résider Dieu. Et toute la paracha de cette semaine, c'est que quand Dieu l'a ordonné de faire un Mishkan, tout le peuple juif s'est apprêté pour donner des troumot, c'est-à-dire des éléments, pour pouvoir participer à la création du Mishkan. Il y avait de l'or, de l'argent, il y avait plusieurs éléments comme ça. Et donc Dieu, il a demandé, tout le monde a donné, tout le monde a participé. Et donc c'est quoi le Mishkan? On explique qu'en réalité, le Mishkan de Dieu, c'est le cœur du juif. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que le Beth Amikdash Hashleshi sera fait en Barzel. Barzel, c'est quoi? On voit que les lettres de Barzel, c'est les noms des servantes avant les Imaot, les mères. Il y a marqué Beth, Resh, ça fait Bila, Rachel, et normalement c'est Rachel Bila, parce que Rachel, c'est notre mère, et Bila, c'est sa servante. Mais là, c'est un inverse. D'abord les servantes, Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Zilpa, c'était la servante de Léa. Et c'est quoi? On explique comme ça qu'en vérité, quand on regarde le cœur du mot Barzel, qui sera le Beth Amikdash, le prochain Beth Amikdash qui est le fer, et que normalement, on avait une interdiction de créer, de faire en sorte que les pierres du Beth Amikdash soient touchées par le fer. Pourquoi? Parce que le fer, c'est l'épée. C'est quoi l'épée? Ça tue des gens. Et le Beth Amikdash, c'était la résidence de Dieu. Et Dieu ne voulait pas résider dans quelque chose qui pouvait tuer un être humain. Montrer à quel point Dieu il était contre tout ça. Et là, spécialement, ce temple, il va être en fer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Barzel, ça s'écrit Bet, Resh, Zain, Lamed. Et en vérité, au milieu, dans le cœur du mot Barzel, il y a marqué quoi? Il y a marqué Raz. Raz en hébreu, ça veut dire secret. Mais qu'est-ce qui est secret? En vérité, le Baal Shem Tov vient de nous révéler que le secret, c'est marqué dans le Yom Yom, que or, la lumière, c'est la même valeur numérique que secret, Raz. Et or, c'est la même valeur numérique que Ensof, l'infini de Dieu.
En réalité, dans le cœur du Beth Amikdash se dévoilera l'infini de Dieu, le dévoilement infini de Dieu. Et qu'est-ce qui reste dans les deux extrémités? Il reste le Beth et le Lamed. Et le Beth et le Lamed, ça fait lève, le cœur. En réalité, l'infini de Dieu va se dévoiler dans le cœur du juif. Pourquoi? Parce que en secret, l'infini de Dieu se cache dans le cœur du juif. C'est pour ça que le troisième Beth Amikdash, c'est en Barzel. On a besoin d'un coup de pouce. Parce que l'infini de Dieu, la lumière de Dieu est dans le cœur du juif. Et le juif doit le dévoiler. Et ça, c'est pour ça que le Beth Amikdash sera en Barzel. Bezat Hashem, très prochainement, avec Mashiach. Et ce qui se passe, c'est que Yaakov, il a vu comme ça, il a vu que les enfants d'Israël, ils allaient construire le Mishkan. Et donc, il a planté, il y a marqué en Égypte, il a planté par War Kodesh, par Esprit Saint, il a vu ça, il a planté du bois de Shittim, parce qu'il a vu qu'il avait besoin de Shittim. Et on voit que tout le Mahamar de Bati Legani, le premier Mahamar que le Rabbi a dit, il dit que Shittim, le bois, ça vient du terme Shtut, la folie, et il dit de là on apprend que comme on a fait résider Dieu, Shtut, la folie. C'est pas un sixième? Non, Shtut, la folie. Tu vois, Shtut, ce que je veux dire, Stéphane. War Shtut. Pour voir Shtut. Stuttgart. L'esprit de Quand on folie. parle de Trouma ou quand on parle d'un Shtut, c'est ça? Ah, c'est intéressant. C'est sur le prêt Ça a d'intérêt. choté. Acheté. Eux, ils disent Shtut là-bas. Ouais, oui, j'ai dit Shtut. C'est extrémouche. C'est pas mal. C'est la marche que tu as le droit de faire au-dessus d'un sixième. T'as pas le droit. Un sixième, t'es bon. Et en dessous, ça va. Alors, T'as bien appris. Hein. le Rabbi, il explique comme ça. Facile, ça. Le Rabbi il dit que Shtut, Shittim, ça vient du terme Shtut, Shtut, c'est la folie. Le Rabbi il dit comme ça, il prend la Nessiut, la direction des Chassidim, il dit voilà. Pourquoi ils ont fait le temple en bois de Shittim? Parce qu'en vérité, Shittim, ça vient du terme Shtut, la folie. Et il dit la folie de ce monde, que c'est un monde complètement fou, il faut la prendre. Et prendre cette folie-là, ce côté fou qu'on a, il faut le prendre et la mettre pour Dieu. Il faut être fou pour le bon Dieu. Et on va renverser la folie de ce monde et on va la retourner vers sa source, qui est quoi? Le fait de recevoir Dieu. Parce qu'en vérité, être fou, c'est quoi? On prend le dictionnaire, c'est quoi? C'est avoir perdu la raison. Être dans un niveau d'avoir perdu la raison, pourquoi? Pour recevoir Dieu. Je veux rien savoir et je veux que Dieu. Et je suis fou pour le bon Dieu. Et comme ça, on va pouvoir faire résider Dieu. C'est pour ça que c'était fait en bois de Shittim. Mais plus profondément, dans une autre façon de voir, il y a marqué que Yaakov, il avait la beauté d'Adam. Pourquoi il y a marqué que Yaakov, il avait la beauté d'Adam? Parce qu'on explique que Adam, c'est expliqué comme ça qu'il était tellement beau, il était fait à l'image de Dieu, il était fait des mains de Dieu, il était tellement beau, Adam Arishon, qu'à côté de lui, on disait que chaque être humain avait l'air d'un singe. Et on dit de Yaakov qu'il avait la même beauté qu'Adam. Pourquoi? Parce que c'est expliqué que toutes les générations qui venaient après Adam, ils étaient là pour réparer la faute d'Adam. Il fallait réparer ce qui s'était passé, qui était quoi? La faute du Etz Hadaat, qu'Adam avait mangé le fruit de la connaissance. Et Avraham Avinu avait commencé à vouloir réparer cette faute. Et quand il a voulu commencer à réparer cette faute, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'Avraham, il a fait bien sûr Israël, qui était le fait de cette réparation de faute, il a fait Israël, mais il a fait aussi Ishmaël. Donc sa couche n'était pas 100% bonne, parce qu'il y a eu Ishmaël. Et Israël aussi, il a fait Yaakov, mais il y a eu Isav. Parce qu'Avraham représente tous les âmes du côté droit. Et même il y a quelque chose de très intéressant sur ça. On dit que Adam Arishon était lui l'âme générale de toutes les âmes à venir. C'est-à-dire, en lui, il y avait toutes les âmes à venir. Et quand il a fauté, il a fait rentrer la faute dans tous les âmes à venir. C'est pour ça. C'est quoi la faute en vérité? C'est comme si dans le Gan Eden, il y avait comme une écorce. Une écorce, c'est quoi? C'est une pelure. Comme dans une orange. Qu'est-ce qui pousse en premier? Dans une orange, est-ce que c'est la pelure qui pousse en premier ou le fruit? C'est le fruit. C'est ce que j'avais répondu, je m'étais trompé. C'est la pelure. Pourquoi? Parce que si le fruit pousse en premier, qu'est-ce qui se passe? Il va être séché à cause du soleil ou il va être refroidi, il va être glacé. Donc il ne pourra pas s'exprimer. La pelure pousse pour pouvoir faire en sorte que le fruit... Le début, c'est pas... C'est la pelure et le fruit Le début, c'est vraiment la pelure. Bien sûr. Pareil, au Gan Eden, au Gan Eden, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est le Kéli, je ne sais plus comment il l'appelle dans le Tanakh. Alors, il faut que je vois le cours D'abord, sans c'est le stade. Kéli, sinon tu ne peux pas prendre toute la contrat de Dieu. Exactement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au Gan Eden, pareil, il y avait une pelure comme ça qui protégeait le Gan Eden. Et comme
Adam Arishon, il était marqué, il était tout fait d'ongles. D'ongles. Pourquoi ongles? Parce que l'ongle, c'est imperméable. C'est quoi? C'est qu'il n'y avait rien qui pouvait l'attaquer. Il était complètement séparé de la faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris l'Et Sadat, il a pris le fruit de la connaissance, il a marqué que Péri, le fruit, c'est 3 lettres. P, Resh et Yud. La profondeur de la Torah nous dira que le Pshat, c'est qu'il a pris. Le Resh du fruit, c'est que Reya, il a vu le fruit. Et le Yud, c'est quoi? Les lettres de Péri, du fruit, c'est Yesod, il a eu un attachement avec le fruit. C'est les 3 niveaux de faute. Et donc, quand il a pris le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on prend une orange et on la met au mixeur. Quand on prend l'orange et on la met au mixeur, qu'est-ce qui se passe? L'orange, elle est complètement avec la pelure, et donc on ne peut pas boire, c'est impropre. Et donc, nous, on est quoi? On est cette résultante. Et on doit enlever dans nous la pelure, qui est le mauvais penchant, du fruit, qui est l'âme divine. Il a fait pénétrer ça en nous. Et donc, dans Adam Arishon, il y avait toutes les âmes à venir. Et on dit que dans Adam Arishon, toutes les âmes du côté droit, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu, la main droite fait référence à la bonté de Dieu, la main gauche fait référence à la rigueur de Dieu, le buste fait référence à la beauté, l'équilibre, le mélange de la bonté et la rigueur. La jambe droite fait référence à le fait de vouloir gagner. On ne va pas rentrer dans tous les nianis, mais pourquoi on dit ça? Parce qu'en vérité, la main droite, elle représente quoi? La bonté. Et la bonté, c'est expliquer que c'est qui? L'âme générale de tout le côté droit, c'est Abraham Avinu. Et Abraham Avinu représente le bras droit d'Adam Arishon. Le bras gauche, Israq Avinu. Tous les âmes du côté gauche de la rigueur. Parce que c'est les Avot. Il n'y a pas un souci avec ceux qui mettent les téfilines du bras droit? Alors écoute bien, c'est les Avot, on parle du bras qui est fort. La halakha, c'est le bras qui est fort. Le bras droit est appelé bras fort. C'est pas forcément droit et gauche. Ça dépend des personnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que qu'est-ce qui se passe? Avraham Avinu, il a fait quoi? La Hakeda d'Israël. Il a attaché Israël. Hakeda, ça veut dire attacher. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On met les tefilines. Le bras droit, le bras fort, Avraham Avinu, il fait quoi? Il met les tefilines, il attache Israël. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On refait la Hakeda d'Israël tous les jours. Le fait d'attacher le côté de rigueur, le côté qui est dur, et de le transmettre et de le soumettre à Dieu. Cette dureté qu'on a en nous. Et donc, tout ça pour dire quoi? C'est que quand Adam Arishon il a fait cette faute, il a marqué que Avram il a fait la réparation. Au bras droit. Mais c'est le bras qui est fort. Ouais, ah, d'accord, ok. Le bras droit donc, est appelé. Ça n'a pas à voir en fait avec la droite et la gauche, ça a à voir avec le bras qui est fort. Voilà, exactement. C'est pour ça que la halakha, c'est le bras qui est fort. Okay. On parle du bras. La force, ça vient de Avram. Pourquoi? Parce qu'Avram il est appelé à Gibor, ouais. Le Gibor des Gibor, le puissant des puissants. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la réparation totale de Adam. Pourquoi? Parce que Yaakov avait nous expliqué que il avait la beauté d'Adam pour nous dire que lui, il a fait la réparation d'Adam. Pourquoi? Parce que lui, il a fait une couche parfaite. Il a eu 12 enfants, et 12 enfants parfaits, les 12 tribus d'Israël. À l'inverse d'Abraham qui a fait Ishmaël, et l'inverse d'Esav qui a fait d'Israël qui a fait Esav. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que, en vérité, Adam, quand il a fauté, c'est par rapport à Chava. C'est marqué que Chava, le nom de Chava, c'était Chaya. Pourquoi Chaya? Parce que Chaya, en vérité, il y a marqué que Chava, c'était la mère de tous les vivants. Mais la mère de tous les vivants, ça ne s'entend pas Chava. Chaya, Chay, ça veut dire la vie. La mère de tous les vivants, c'est Chaya. Et en vérité, Chava, c'est le nom de Chaya après la faute. En vérité, Chaya, quand on voit Chaya, c'est Re, Chet, Yud et Chava, c'est Chet, Vav et E. Pour nous dire que Chava, elle a fait quoi? Elle a fait chuter le Yud. Le Yud, c'est quoi? C'est un petit point. Un point qui contient l'infini. Elle a fait chuter le Yud dans une expression, dans une imitation. Dans un Vav. Le Vav, c'est une descente, il y a une chute. Et le Vav aussi, c'est un serpent. C'est qui a fait chuter Chaya? C'est le serpent, le Nachash. Le serpent, il est parti voir Chava. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Adam Arishon, Dieu il avait dit à Adam, il lui a dit, ne touche pas, ne mange pas le fruit de la connaissance, tu n'as pas le droit de le manger. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? On dit que Chaya, en vérité Chava qui était Chaya, était complètement en lui. Dieu il a vu
que c'est pour l'homme que c'était pas bon qu'il soit seul. Il a mis une torpeur, il a endormi Adam, et il a pris une côte de Adam. Il y a un midrash qui dit qu'en vérité elle était derrière lui, parce qu'en vérité Chaya, c'est la même valeur numérique que Ziv, le reflet. Donc elle était derrière lui, c'était son reflet. C'est pour ça qu'il y a marqué que la femme, elle est Keneged, elle est comme l'homme, c'est son reflet. Et en vérité, la femme montre le reflet de l'homme et elle fait la réparation de l'homme. C'est son adversaire, soit c'est un adversaire contre lui, soit c'est un allié. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a pris ce niveau de Chaya et il l'a dévoilé. Et toute la faute, c'est ce qui se passe, c'est que quand il l'a dévoilé, il a fait en sorte que Adam il a une torpeur, une chute. Et donc, quand il a dévoilé Chava, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, il a dit à Chava, il lui a dit comme ça. Il a dit, Dieu l'a dit qu'on n'a pas le droit de toucher le fruit. Il a mis une barrière. Comme les rachamim, nous on a le droit de manger du poulet avec du lait. Parce que l'interdiction, c'est pas de manger de la viande avec du lait. Mais les rachamim, les sages, ils ont eu peur qu'on se trompe, donc ils ont mis des barrières. Ils ont dit quoi? Non, on n'a pas le droit de peur qu'après, comme on le fait avec du poulet, on va le faire avec de la viande. Et donc ils nous ont mis des barrières. Et ce qu'il a fait Adam Arishon, il a mis une barrière à sa femme. Il a dit, on n'a pas le droit de toucher le fruit. Alors que non, Dieu lui avait dit, on n'a pas le droit de manger le fruit. Et qu'est-ce qu'il a fait le Nachash, le serpent? Il est parti voir Chava. Il a dit, t'as pas le droit de... Chava lui a dit, j'ai pas le droit. Il lui a dit, touche le fruit. Elle a dit, non, mon mari, Adam Arishon, il m'a dit, j'ai pas le droit de toucher le fruit. Il est parti, il a touché le fruit. Elle a dit, mais tu vois, on peut le toucher. Donc tu as le droit de le toucher. Et c'est pas ça, tu vas pas mourir si tu le touches. Et après, il lui a fait manger. Donc là, on apprend qu'en vérité, à notre femme, il ne faut pas lui mettre de barrière. Il faut lui dire la vérité. À notre femme, il faut lui dire la vérité. C'est ça l'enseignement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait en contradiction avec le mariage. Quand le Nachash, le serpent, quand le serpent, il est parti, et on dit qu'il a eu un rapport avec Chava. Le serpent, il a eu un rapport. Il a eu envie de Chava. Il a vu Adam et Chava avoir un rapport, et il a eu envie, et il a eu un rapport. Le Nachash, il était debout, il avait des pattes, et après il a reçu la malédiction de Dieu, il était par terre. Il ne faut pas oublier que le Nachash, c'est la valeur numérique Mashiach aussi. C'est qu'en vérité, le Nachash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Donc c'est pour ça que le Rabbi va expliquer que qu'en vérité, Adam, il n'a pas fauté, ni dans n'importe quel niveau de l'âme, le pshat, le remez, le drage, le sot. Mais comment il a pu avoir envie? Il peut pas avoir envie, c'est un serpent, il n'a pas de... Mais si, surtout un serpent. Il n'a pas de... C'était, il y a marqué que... Là, je m'imagine une scène de zoophilie, normal, comme ça, vas-y, il y a marqué que le serpent, il était debout avant la faute. Et après, Dieu l'a maudit. C'est marqué dans le Torah. Il était debout et tout ça. Et maintenant, c'est un des avis, hein. C'est pas simplement... Il rentrait vraiment sec. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de s'être uni avec lui, Chava a chuté dans les forces du mal qui était le Nachash. Et donc, on voit que Yaakov, tout ça pour dire quoi? Que Yaakov, il a fait la réparation d'Adam Arishon. Mais maintenant, on voit que c'est qui a poussé Adam à la faute? C'est Chava. Et c'est le Nachash. Donc, il fallait faire aussi la réparation du Nachash et de Chava. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Yaakov, il plante du bois de Shittim, et maintenant on va voir le rapport avec la paracha, c'est que Shittim, c'est la même valeur numérique que Satan. En vérité, quand il plante, c'est quoi le fait de planter? Yaakov, il est en exil, il est en Égypte. Égypte, ça vient du terme Mitzarim, les limites. Quand on est enfermé dans la limitation, on plante. Par notre travail, par notre dépassement au quotidien, le fait de vouloir se dépasser, de vouloir faire ce qui est le mieux pour nous, pour les gens qui nous entourent, on plante. On fait un travail, on plante de nous-mêmes, on donne de nous-mêmes. On se donne entièrement dans ce qu'on fait. Et le fait de se donner entièrement, c'est planter. Transmettre pour notre environnement et pour nos enfants le dépassement de notre aide. Et donc il a planté pour ses enfants. Pourquoi? Pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Et donc il a planté le Satan. Et Satan, c'est aussi la même valeur numérique que Shem Chava, le nom de Chava. Donc on voit que Satan et Chava, ils sont liés. Parce que le Satan, il a pris Chava. Et qu'est-ce qui se passe? Il a planté les enfants de Yaakov, ils ont créé le Mishkan avec ça, ils ont fait résider Dieu. Pourquoi? Parce que Yaakov, quand on lui additionne, on prend le shtout, la folie du monde, le bois de Shittim, le Satan, on l'incorporise avec Yaakov, on additionne ces deux valeurs, ça fait Israël. C'est quoi Israël? Il y a marqué l'Irosh, une tête pour moi. C'est quoi l'Irosh?
c'est le fait que la tête moire, la tête chalit à la lèvre. La tête va contrôler le cœur. On va plus être des êtres qui sont contrôlés par nos émotions, mais notre tête va pouvoir orienter notre démarche. Notre tête va diriger notre volonté. Pourquoi Dieu a fait l'homme à son image, c'est quoi? On voit que tous les animaux, leur tête est au même niveau que le corps. Pourquoi? Pour nous enseigner que de l'animal, on doit comprendre que lui, il est tout dirigé, c'est un système bloqué, il est dirigé par son cœur. Parce qu'il a la tête au même niveau que le cœur. Mais chez l'homme, non, c'est différent. La tête, elle est au-dessus du cœur. Pour nous dire que la tête peut voir qu'il y a un niveau au-dessus de lui, et peut faire en sorte que la tête dirige le cœur. C'est qu'on comprend que fumer, ce n'est pas bon, comme c'est expliqué dans une histoire que le Rabbi Rayat, il est parti voir un médecin. Et quand il est parti voir un médecin, il lui a dit que c'était pas bon pour lui de fumer. Et que après lui avoir dit ça, le médecin lui a dit, bon, je vous donne une cigarette pour la route. Le Rabbi Rayat, il a dit, non, c'est fini. Il a dit, mais comment c'est fini? Il a dit, vous m'avez donné une information, c'était mauvais. Vous savez, j'ai validé l'information. Ma tête dirige mon cœur. On m'a dit quelque chose qui n'est pas bon, j'ai validé. Je ne suis pas dépassé par mes émotions. Pourquoi on fume? Moi-même, j'étais fumeur. Quand j'allumais une cigarette, je savais que c'était pas bien. Il y avait une petite voix, l'âme divine qui est en nous, il y a un petit ange, un petit démon, qui me disait, c'est pas bien, pourquoi tu fumes, c'est mauvais pour la santé. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il y avait une autre voix qui me disait, mais de toute façon, c'est plus fort que toi. Il faut arriver à ce niveau d'être quoi? L'Irosh, d'être Israël. C'est quoi Israël? C'est marqué fort devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une tête pour Dieu. C'est quoi fort devant Dieu? Il y a deux niveaux de Dieu. Il y a un niveau de Dieu qui est Yud Kevavke, qui est le nom de Dieu qui dépasse la nature. Et il y a un niveau de Dieu qui est Elohim, les limites du monde. En vérité, quand il y a marqué que Yaakov il s'est battu contre un ange, qu'est-ce qu'il explique le Rabbi dans un Mahamar? Il explique qu'il s'est battu contre Elohim. C'est quoi Elohim? C'est la même valeur numérique que la Teva, la nature. Yaakov, le juif, il se bat contre la nature. Il est dans le monde et il se bat contre la nature. Il lui arrive des choses qui ne sont pas normales. On se comporte de façon pas normale avec lui. Lui, il se bat contre ça. Il dit ses limites. Le fait qu'on m'impose des choses et que c'est pas normal, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je me bats contre ça. Et il devient quoi? Il devient Israël. Pourquoi? Parce qu'il se bat contre les limites. Il se bat contre la nature. Et les gens lui disent, mais c'est pas, mais t'es au-dessus de la nature. C'est pas possible comment tu es. Oui, parce que je suis Israël. C'est quoi Israël? C'est l'Irosh. C'est quoi l'Irosh? C'est une tête pour Dieu. C'est quoi? C'est la tête, Moar chez Alita la lèvre, la tête qui dirige le cœur. C'est pour ça que Israël, c'est or et rocher. C'est la lumière et l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est le Satan. C'est le mauvais penchant. L'envie de vouloir faire ce qui est contraire, d'aller au plus bas. Et ben, la force d'Israël, c'est de prendre ce plus bas et de montrer que ce plus bas, il est pour Dieu. C'est pour ça que Moshe, quand il est parti, voit Paro, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que Moshe, il était devant Dieu, il était avec son bâton, il a vu le dévoilement de Dieu dans un buisson ardent. Quand il a vu Dieu dans le buisson ardent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué qu'il a vu le dévoilement de Dieu dans un buisson. Pourquoi un buisson? Dieu il aurait pu se dévoiler partout. Pourquoi un buisson qui était en flamme comme ça? Alors on explique qu'en vérité c'est quoi? C'est qu'en vérité, le Harizal il va dire sur ça que quand il a vu ça, Moshe, il a fait 3 pas en arrière et il s'est prosterné. Et il dit qu'en vérité, et Dieu lui a dit enlève tes chaussures parce que cet endroit il est saint. En vérité, c'est quoi le buisson ardent? Le Harizal, il va dire que c'est les Juifs de la dernière génération. Et comme on sait que le Rabbi, c'est un prophète, et c'est un avis, et qu'il a reçu la prophétie de son beau-père, et que sur un avis qui a reçu la prophétie, qu'il a prouvé, parce qu'il a annoncé énormément de prophéties, comme les 37 scuds qui sont tombés en Israël, par l'Irak, et qui n'ont pas fait un seul mort, alors que tous les journalistes, ils étaient avec les masques, et qui nous disaient que c'était très dangereux, que le Rabbi a dit il ne faut pas mettre de masque, il n'y aurait pas un mort. Il a fait énormément de névoies, de prophéties, qu'il a dit à Ariel Sharon il ne faut pas prendre l'avion, et l'avion il a été détourné. Combien de prophéties, combien de miracles. Et qu'aujourd'hui, dans Vive la Torah, on voit des miracles au jour le jour de tout ce que le Rabbi il a fait. Le Rabbi, il nous a dit qu'on était les derniers générations de la Galoute, et les premières de la Géoula. Et le Harizal, il a dit sur notre génération, il a dit que quand Moshe il a vu ce buisson ardent, ce buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas, c'était les Juifs de notre génération. Pourquoi les Juifs de notre génération? Parce que les Juifs de notre génération, on voit le monde, on brûle, on voit l'envie du Yetzara, on voit le monde, un monde de fous, qu'avec Internet, on peut tout voir. Du jour, en un coup de clic, on peut être dans le monde le plus impur et le monde le plus kadosh. On peut être avec un rave en train d'étudier les secrets de la Torah et on peut être avec Hachem Mishmor, que Dieu nous en préserve. Il a vu ça, il a vu que le juif, il brûlait pour les deux. C'était un buisson, mais il ne se consumait pas. Il brûlait pour le Yetzara, pour les envies de ce monde, mais il ne se consumait pas. Il brûlait pour Dieu, et il ne se consumait pas. Et quand il a vu ça, Moshe, il a marqué qu'il a fait tchouva. Moshe lui-même, il a fait tchouva. Il a dit, eux, ils brûlent et ils ne se consument pas.
Il dit, moi je parle avec Dieu. C'est normal que je fasse. Si demain Dieu il vient voir n'importe quel juif et il dit, voilà, je me suis révélé à toi, fais Torah Mizot, n'importe quel juif il va faire. Il a vu notre génération, il a fait tu vois. Et on dit que de là est venue son humilité. C'était quoi l'humilité de Dieu, de Moshe? C'était, il disait, si quelqu'un d'autre était à ma place, il aurait fait mieux que moi. Grâce à nous, il a eu l'humilité. Parce que ce monde, c'est un monde de fou. Et en vérité, dans cette folie, il faut avoir la folie de l'Akdoucha pour faire résider Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un bâton. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moshe? Jette ton bâton. Il jette son bâton se transforme en serpent. Et Moshe, il a eu peur. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, attrape le serpent. Attrape par la queue. Mais il y a un problème. Comment tu peux me dire d'attraper par la queue le serpent? Pourquoi? Il faut attraper par la tête. Parce que si tu attrapes le serpent par la queue, il se retourne, il te mord. Il faut l'attraper par la tête. Et quand il l'attrape par la queue, qu'est-ce qui se passe? Le serpent, il se retourne, il mord. C'est quoi? Ça fait un cercle. C'est quoi ce cercle? Ça fait la lettre sa mère. C'est quoi la lettre sa mère? C'est la lettre du hibour. Du fait que tout le temps on se pose des questions, on raisonne. Et ça, c'est quoi? C'est le sa mère même. Le Yetzara. Il nous fait tout le temps cogiter, cogiter, cogiter. Et il nous enferme. Est-ce que je fais, est-ce que j'avance pour Dieu? Et il nous enferme. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Est-ce que je saute ou pas? Et il a dit, à ce moment-là, Dieu lui a fait comprendre que toute la dernière génération, ce sera ça le problème. Ils auront peur de sauter ou pas sauter. Ils auront peur de se donner totalement à Dieu ou pas. Ils seront tout le temps en hibour, comme un cercle. Il n'y a pas de début et de fin. Tout le temps, on se remet en question. On ne sait pas. On tourne, on dit oui, et après on revient, et on tourne, et on n'avance pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, il est parti voir Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti voir Pharaon? Il a jeté son bâton à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est transformé en serpent. Les autres, les sorciers de Pharaon, ils ont jeté aussi les bâtons, et ils ont créé des serpents pour montrer aussi qu'ils savaient faire la magie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que le bâton de Moshe, il s'est retransformé en bâton, et il a avalé tous les serpents. Qu'est-ce qu'il dit l'Admorazaken sur ça, sur cet enseignement? Il dit, dans l'Écoute Torah, c'est très simple. C'est quoi l'enseignement? C'est que Moshe, il a montré à Pharaon, tu vois ça? Le bâton, quand je le jette, c'est transformé en serpent. Tu vois, le serpent, c'est quoi? C'est lui qui a fait la faute. C'est lui qui a fait tomber Chava. C'est lui qui a créé les forces du mal. C'est lui qui a fait tout. Tu vois, ça vient de Dieu. Ça, les forces du mal, ça vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Même ça, les forces du mal, ça vient de Dieu. Et il a montré comment le bâton, il est redevenu bâton, la Gdoucha, la sainteté, et il a avalé les forces du mal. Pour nous dire que toutes les forces du mal viennent de Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en vérité, Rav Zouché d'Anipoli, quand une fois on lui disait à lui, t'es un tzaddik, t'es un tzaddik, t'es un tzaddik, Rav Zouché d'Anipoli, il disait, vous savez, quand je vais arriver au Gan Eden, on ne va pas demander est-ce que j'étais Avraham Avinu. On ne va pas me demander est-ce que j'étais Israël Avinu ou Moshe Rabbeinu. On va demander Zouché, est-ce que tu as été Zouché? En vérité, Dieu, il veut qu'on soit nous-mêmes. C'est à quoi d'être nous-mêmes? D'être nous, profondément. De ne pas porter de masque. La chose, elle est proche de toi. C'est pour ça que tout le Tanya, il parle d'un verset qui est Kikarov Elecha. Car la chose, elle est proche de toi. Le but, c'est d'être nous-mêmes. Parce que quand on est nous-mêmes, on est parfait. Pourquoi? Parce que Dieu, il est parfait. En vérité, Dieu, tout le chidouche, tout le but de toute la création, c'est quoi? C'est pas d'être parfait. Pourquoi? Parce que Dieu, il est parfait. Si Dieu, il nous a créés pour qu'on soit parfait, jamais on sera aussi parfait que Dieu. Donc, dans tous les cas, on sera limité. En vérité, le chidouche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? C'est quoi? C'est notre imperfection. C'est justement le fait que je sois imparfait. Le fait que j'ai des défauts, le fait que j'ai ceci, ça, Dieu, il ne l'a pas. C'est pour ça qu'il a fait un homme à son image. Pour montrer qu'il pouvait être parfait et imparfait. Pour pouvoir montrer qu'il était infini et limité. Et en vérité, notre imperfection, c'est ça même la perfection. Et ça, c'est plus haut que la perfection parce que je rajoute à Dieu. Et le fait que des fois je suis comme ceci, comme cela. Mais c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté. C'est qu'en vérité, chaque être ici a une manière de dévoiler Dieu qui est particulière à lui. C'est que particulièrement chaque être ici dévoile Dieu dans une limite qui est particulièrement définie pour lui. Et ça, c'est le chidouche de toute la création. Et c'est pour ça que Adam Arishon, on est quoi? On est un épanchement de son expression. On est quoi? Le dévoilement d'Adam Arishon à travers une limite différente. C'est chacun on dévoile Adam de façon plus infinie, l'infini d'Adam de façon limitée. Et donc, l'enseignement c'est quoi? C'est qu'en vérité, il faut pas se prendre la tête.
Il faut savoir que comme il dit l'Admorazaken, que Avera, la faute, c'est la shon Avra, c'est passé. Le Moussard nous dira que la faute rend impur le juif. Quand on fait une faute, on est impur. L'Admorazaken nous dit c'est pas ça. La Chassidoute, elle nous dévoile qu'en vérité, c'est pas la faute qui rend impur. C'est l'attachement à la faute. C'est quand je pense à la faute, que je suis attaché à la faute, que je suis impur. Parce que Avera, c'est la shon Avra, c'est passé. La faute, je l'ai fait, elle est passée. C'est qu'en vérité, il ne faut pas être attaché aux fautes. En vérité, la faute, elle était là que pour montrer à quel niveau j'étais. Elle m'a montré jusqu'à où je pouvais tomber. Mais en vérité, elle est là pour révéler en moi un propulseur qui me demande de m'élever, de m'améliorer. Parce que quand Dieu crée le mal, c'est quoi le mal? C'est l'existence de la conscience. C'est quoi? Quand il crée là-bas l'existence de la conscience, le mal, c'est la conscience d'exister. Plus j'ai une conscience d'exister, plus je peux tomber bas. Mais quand je tombe au plus bas, à un moment, j'en peux plus, je suis écœuré, j'ai envie de vomir. Tellement je suis tombé bas, j'en peux plus. À ce moment-là, j'ai envie de me relever. À ce moment-là, j'ai envie de me relever. C'est ça qu'il veut. C'est qu'en vérité, jusqu'à présent, on est descendu au plus bas pour faire résider Dieu dans les niveaux les plus bas, mais aujourd'hui, on se relève. Parce qu'on a la dernière génération de l'exil et la première génération de la Géoula. On se relève et quoi? Et c'est nous qui allons voir la Géoula. Nous, on va voir le fait que Mashiach va se dévoiler très prochainement. Il va construire le troisième Beth Amikdash. On va avoir tout ce qu'on veut. On va voir Dieu de nos yeux. La connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Et donc, c'est quoi l'enseignement? L'enseignement, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la dernière génération. C'est vrai que c'est la génération la plus dure, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est l'apothéose de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on va avoir les dévoilements les plus élevés. Et on le voit. Aujourd'hui, la matérialité, elle a une élévation comme on n'a jamais vu. Aujourd'hui, avec un coup de clic, avec un ordinateur, on peut voir le monde. On a le monde sur une vitrine, sur une image. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'infini de Dieu. On a pris le spirituel, tous les mondes divins, on les a matérialisés. On a matérialisé l'infini dans le fini. On a dévoilé que Dieu pouvait être infini et fini. Et aujourd'hui, il va y avoir le dévoilement de Dieu très prochainement. Et que Bezrat Hashem, par le srout de ce cours, que Bezrat Hashem, toutes les personnes, tous leurs besoins soient réalisés, matériellement, spirituellement, qu'on soit très heureux, parce que la Simcha, c'est Pores Geder, ça brise toutes les barrières, et on est au mois d'Adar. Adar, c'est quoi? C'est Aleph, Dar. Aleph, c'est Aloufo chez l'Olam, c'est Dieu. Dar, c'est l'habitation, c'est le Aleph. Dieu qui règne dans l'habitation, c'est pour ça qu'il y a marqué que quand on a un procès, il faut le faire au mois d'Adar. Pourquoi au mois d'Adar? Parce qu'il y a Dieu qui est là et qui est dans ce mois, qui nous donne la possibilité de tout gagner. C'est pour ça que à Purim, ils ont gagné. Que à la manne, il avait jeté le goral. Il avait jeté. Pourquoi le goral? Pourquoi il avait fait un goral? C'est quoi le goral? Un jeu de sorts. Pourquoi il avait fait un jeu de sorts? Parce qu'en vérité, tout le mérite des Juifs, c'est le Seder Ishtat Shelut. C'est quoi? L'enchaînement des mondes. La cause à effet, la volonté de Dieu, pourquoi il a créé le Juif. Et il a voulu, en faisant le goral à man, toucher le niveau qui était au-dessus de ce Seder, de cet enchaînement de monde où le Juif il avait un mérite, pour toucher un niveau où le Juif il n'a pas de mérite. Et il a choisi la date du mois d'Adar. Pourquoi le mois d'Adar? Parce qu'il a vu que c'était la date de la mort de Moshe Rabbeinu. Mais c'est quoi aussi? C'est la naissance de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe il est né et il est mort le même jour, pour nous dire que Moshe il était totalement parfait. Parce que comme il est né, il est mort, il s'est totalement réalisé, comme l'Admor Amsaï. Et qu'est-ce qui se passe? Et là on voit qu'en vérité, le libérateur du peuple juif est né à cette date, au mois d'Adar, et qu'à cette date, il ne peut rien nous arriver. Et que Dieu, il est avec nous. C'est quoi Moshe? Il y a marqué qu'à travers sa bouche, Dieu est parlé, que Moshe, il est là. Moshe, c'est le dévoilement de Dieu, c'est lui qui nous attache avec Dieu. Tout son but, c'est de nous attacher à Dieu pour pouvoir être en harmonie, être épanoui, pouvoir retrouver cette proximité avec Dieu en étant nous-mêmes. Et tout le but, c'est pouvoir, Bezrat Hashem, être Bessimcha, parce que Amen. On dit que Mashiach, il descend de Peretz. Peretz, c'est quoi? C'est Porès. Il casse toutes les barrières. Et que lui, il va nous apporter la Géoula, parce qu'il va briser toutes les barrières qui nous enferment, qui nous limitent, et pouvoir faire en sorte que Bezrat Hashem, on se rattache avec Dieu très prochainement, et que chaque Juif ici, Bezrat Hashem, il soit débarrassé de toutes les limites qu'il a, qui brise toutes les barrières qui l'enferment, qui comprend qu'il y a En On Midvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu, que tout ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu, que en vérité, il va voir que Dieu il dirige sa vie dans les moindres faits et gestes de sa vie, et que Bezrat Hashem, qu'il n'y a rien, qu'il faut être inquiet en rien, et que Dieu il va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach, et on va tous danser au Beth Amikdash HaShishri,
et il n'y aura plus de questions. Et comme disent les sages, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré de tout. On va tout comprendre avec la Chassidut Rabbah très prochainement. Et Réa de nous, allez, de bonnes nouvelles. Amen.